ma boulette. Ça, c'est une boulette. Et ça, c'est un lionceau. Ça, c'est les vies de leur maman. Hermès. Comme. Viens. Oh. Jalouse, mon fils. Viens. Christian Dior. Oh, mon amour. Ah oui, ma boulette, il a monté les escaliers. Il est très essoufflé. Viens. Hermès. Bon, le bébé, je sors de la douche. Là, je vais me faire une bonne routine visage. Là, j'applique l'eau thermale avec, elle est trop bien. Et après, je viens essuyer avec un coton. Bien nettoyer le visage, mes bébés. Là, ma peau, en fait, au niveau d'ici, vous voyez, j'ai des boutons. Que ici. Non, ma peau, elle est trop belle ailleurs. Ensuite, alors là, j'applique mon soin contour des yeux. Le Evalia, mes bébés, il est trop bien. Il est anti-poche. Il est défatigant. Il est anti-tache. Il est vraiment trop bien. En plus, il y a une bille. Elle est rafraîchissante. Il a 10 € seulement sur le site Evalia, mes bébés. Hop là. J'en mets sous mes yeux. Ensuite, voilà. Ensuite, là, j'applique. Alors ça, c'est un produit de chez Sisley. Vous voyez, comme ça. Et en fait, ça permet d'enlever les boutons, les taches et tout ça. Et comme j'ai plein de boutons, je ne comprends pas au niveau du menton. Et j'utilise ça. Alors, je prends sur ma peau. Hop là. Il est trop bien. J'en mets que au niveau de mes boutons, donc au niveau du menton. Ensuite, je vais mettre ça, c'est un sérum Sisley, pareil, il est trop bien. Il est anti-tache. Il est, je vous disais, il est anti-tache. Il est anti-rides aussi. Hop là. Voilà, et là je finis par le baume. Pareil de chez Evalia. Ils sont trop bien leurs produits, mes bébés. Et il est pareil à 10 €. Voilà. Ah, je me sens toute propre. Voilà. Maintenant, je démêle mes cheveux. Oh, je me sens trop bien, je me sens toute propre. Alors j'ai une mauvaise manie, c'est de dormir les cheveux lâchés. Donc le lendemain j'ai pas mieux, mais j'utilise des brosses souples. Or celle-là je l'ai payée 2 €. Elle est trop bien, elle est souple. Je l'ai payée, vous savez, dans les magasins chinois là qu'il y a dans les malls à Dubaï. Je l'ai acheté là-bas. Oh, je me sens bien là. Voyez, regardez ma mèche. Elle a cassé, mais elle n'est pas abîmée. Parce que j'en prends soin. Et elle va repousser, c'est pas grave. De toute façon, là, bientôt, j'enlève toutes mes extensions, tous mes cils. J'ai acheté Revitalage pour les cils. Donc là, je vais faire plein de soins dans mes cheveux et tout. Ça fait longtemps que je paraissais sans extension. Voilà. Bon, ça y est, mes bébés, j'ai fait ma toilette. Je me suis mise en pyjama. Vous savez, mes bébés, j'ai beaucoup changé. Parce que moi, par exemple, quand je suis chez moi, j'aime bien traîner en mini-short, en nuisette. Mais comme je sais que je me snap toute la journée, et ben, je le fais plus. Regardez, là, j'ai mis un legging avec un t-shirt. Voilà. Mes bébés, vous vous souvenez comment c'était hier? Plein de ballons. Regardez, aujourd'hui, tout est propre. On dirait même pas qu'il y a eu une fête hier. Il y a 2 ballons là-bas et un ballon ici. Je vais les ramasser.
Romana, elle a tout enlevé. Je l'aime trop. Tout est propre. Bon, dehors, on n'a pas du tout fait la fête. Ah, problème de parasol. Romana, t'es fatiguée? You are fatiguée? Why? Why? Because I have money. Ah, c'est la meilleure, Romana. Ce qu'elle fait, celle-là, elle mange, elle a gardé le sac. Mon bébé. C'est mon premier sac à mettre. Je vais dormir avec ce soir. Je vais mettre ma canette d'oasis dedans. Non, tu vas l'abîmer. Bon, mes bébés, on va manger ton gâteau. Même le premier gâteau que je l'ai donné à Romana, le premier que tu as acheté, tu l'as pas mangé. Lui, il est trop bon. Ah ouais? Bref, regardez, il y a les sandwichs. Il y a les sandwichs d'hier. Je vous explique, je vais pas me prendre la tête. J'ai allumé la machine. Je vais chauffer le sandwich, mes bébés. Sandwich merguez, ils sont trop bons. Du café de Paris. Voilà. Je vais le mettre dans la machine. Il va chauffer, ça va être très bon. Voilà, simple et efficace. Mais regardez, Romana leur donne à manger à la main. Miam, miam. Very good. Voilà pourquoi ils aiment trop Romana. Elle les traite comme des princes. Hein? Sinon, ils se nourrissent pas. De scander, j'ai appris la prière. Et aujourd'hui, j'ai appris moi la prière à ma mère. Normalement, c'est l'inverse. Ma mère aurait dû me donner une éducation religieuse. Lily, cette douleur que j'ai au fond de moi, elle l'aimait. Lily, je l'aimais. Tu vois comme je l'aimais, Scander. Il était gentil, prenez soin de moi. Il n'y avait aucun intérêt entre nous. Aucun. Et ça me fait... Bon, mes bébés, j'ai vu des messages où vous m'avez dit, enfin pas tout le monde, une minorité. Oui, t'es une grosse comédienne, tu boitais, hier t'étais en pleine forme. Alors oui, je suis contente et je suis heureuse de vous dire qu'aujourd'hui je vais mieux. J'ai plus mal à là où j'ai fait ma ponction. Et quand j'ai fait ma ponction, je vous jure mes bébés, sur le bon Dieu, je ne pouvais même plus marcher. Le lendemain, là, quand je suis rentrée chez moi, j'ai voulu aller aux toilettes. D'un coup, j'ai eu une douleur, je me suis effondrée. Et en fait, je faisais comme à l'armée, genre, je marchais comme ça. Je rampais par terre pour marcher. Il y avait qui avec moi? Il y avait Marie, Amélie et sa mère. Tellement que je souffrais et j'ai boité pendant un moment. Et là, aujourd'hui, mes bébés, eh ben, ça va mieux. Je boite plus. Je pense que je suis en train de guérir. Je me sens beaucoup mieux. Je me sens moins malade, moins fatiguée. Vous savez quoi, hier, j'ai passé une bête de soirée. Ça m'a fait du bien. J'ai décompressé mes bébés. Ça faisait 2 semaines. Alors, entre les 5 jours d'hospitalisation et puis ensuite, je suis pas sortie de chez moi pendant 1 semaine. Je suis restée 2 semaines enfermée. J'en pouvais plus. Et franchement, hier, pour l'anniversaire de Lily, j'ai soufflé. Ça m'a fait du bien. Et là, aujourd'hui, je suis contente de vous dire que physiquement, je vais mieux. Maintenant, je ne suis pas encore guérie mentalement. Là, à partir de demain, je vais reprendre le cours de ma vie. Je vais gérer mes papiers, j'ai plein de choses à faire. Je vais reprendre mes séances de thérapie. Mais, alhamdoulilah, je suis tellement contente d'aller mieux, mes bébés. Je vous jure, tout ce que j'ai vécu ces dernières... C'était horrible. La maladie, c'était horrible, l'hospitalisation, j'avais de la fièvre, après je pouvais plus marcher, c'était une horreur. Et là je vais mieux et je suis, alhamdoulilah, je suis tellement contente d'aller mieux. Et voilà, je tenais à vous le dire. Et je vous jure, hier, la soirée, elle m'a fait du bien. Les filles, je voulais vous parler des culottes menstruelles parce que moi, quand je suis indisposée, c'est ce que j'utilise et je vous jure, les filles, ça m'a changé la vie. Ça se voit pas sur les vêtements, il y a aucune fuite, c'est agréable, c'est joli. Je vous jure, je porte que ça. Moi, j'aime pas les tampons. Avant, je mettais des serviettes, mais maintenant, je porte que des culottes menstruelles. Et il y a une marque que j'aime trop, c'est la marque Blinks. Et en plus, j'ai un code promo
différents modèles, donc les tangas, les boxers. Celui-ci, regardez. Vous voyez, ici, il y a des boutons. Et ça, ma vie, c'est le string menstruel. C'est trop bien, les filles. Vous mettez un string et en fait, ça absorbe vraiment tout. Vous voyez, ici, il y a tout le tissu absorbant. Et en fait, je vous montre sur une culotte normale, comme ça, vous voyez bien. Vous voyez, là, le tissu, par exemple, il y a de la dentelle. En plus, elles sont super jolies. Et là, en fait, il y a le tissu, il est triplé. Et en fait, ça absorbe vraiment tout. Regardez, là, je vais vous montrer. Vous voyez, il n'y a rien. Et là, je vais mettre de l'eau. Et vous allez voir que ça absorbe tout. Voilà. Un petit peu d'eau. Et il y a zéro fuite. Ça a vraiment tout absorbé. Vous voyez, là, j'en ai mis en quantité. Hein. Regardez. Ça absorbe. Et en dessous, vous voyez, c'est sec. Bon, allez les filles, je vais me confier à vous. Alors, vous savez que moi, ça fait plus d'un mois que je suis célibataire. On va dire que ma dernière relation, elle s'est mal finie. Maintenant, j'ai pas de rancune contre cette personne. Hein, voilà. Et en fait, moi, mes bébés, là, en ce moment, je n'ai pas envie de me remettre en couple. Pourquoi? Parce que j'ai des traumatismes qui font que quand je suis en couple, je me comporte pas forcément bien. Et du coup, très souvent, je fais souffrir la personne avec qui je suis. Et du coup, ça me fait souffrir. Et toutes mes relations sérieuses, tous les hommes que j'ai aimés, ça a toujours été des relations toxiques à cause de moi. Et du coup, vous savez, quand j'ai commencé ma thérapie, c'était pour ça. Et je commence à aller mieux. Mais en fait, j'ai pas envie de me remettre en couple tant que je suis pas guérie. Pourquoi? Parce que je sais que la relation, elle va mal finir, la relation, elle va être toxique. Et franchement, j'en ai pas envie. Aujourd'hui, mes bébés, j'ai 26 ans, j'ai envie de me poser, j'ai envie d'avoir une relation saine, j'ai envie de construire ma vie, j'ai envie de me marier, j'ai envie d'avoir des enfants. Mais tant que je suis pas guérie, ça pourra pas fonctionner. Donc c'est pour ça que je préfère rester célibataire. Et franchement, je suis très très bien célibataire, mes bébés. Et en fait, mes bébés, il y a plein d'amis à moi, genre comme Nini, comme Manon Marceau et tout. Genre, elles veulent trop que je me remette avec mon ex de Dubaï. Sauf que le problème, c'est que je suis pas prête. Parce qu'en fait, avec lui, quand on était ensemble au début, ça se passait très bien. Et bon, elles ont vécu ma relation avec lui. Et en fait, c'était quelqu'un de bien pour moi. Il prenait soin de moi. C'est vraiment quelqu'un avec un bon cœur, un bon fond. Il a toujours été là pour moi. Par exemple, avec lui, j'ai vécu... quand Akram il est parti, j'ai vécu une mini-déprime. Et il a été là pour moi, il faisait tout pour me relever, il me poussait. Bon, il avait aussi des défauts, hein, mais là, je vais vous dire ses qualités, mais il me tirait vers le haut, vous voyez. Et du coup, mes amies, elles veulent que je me remette avec lui. Et moi, je veux pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, je sais que je lui ai fait beaucoup de mal à lui. Voilà. De toute façon, j'ai fait du mal à tout le monde, moi. Il faut que je me soigne. Et lui, voilà, je lui ai fait beaucoup de mal, je le sais. Et en fait, que ce soit avec lui ou avec quelqu'un d'autre, en fait, je peux pas me remettre en couple tant que je suis pas guérie. Parce que demain, je sais que je vais refaire les mêmes erreurs et ça va se finir en relation toxique. Est-ce que vous me comprenez? Et en fait, mes bébés, quand t'es connu, c'est très compliqué de se mettre en couple et de trouver quelqu'un qui n'est pas là pour ta notoriété. Comprenez, moi, depuis que je suis connue, j'ai eu
seulement 2 relations sérieuses avec mes 2 dernières ex. Et mais pourquoi? Mon ex, c'est quelqu'un avec qui j'ai grandi, donc j'avais confiance en lui. Et ils s'en battaient les couilles que je t'ai connu. Et celui de Dubaï, j'ai mis du temps à le comprendre. J'ai mis du temps un peu à m'investir dans la relation parce que je sais pas si les mecs ils sont là parce que t'es connu ou parce que je sais pas. Bon, bref, et lui, finalement, non, j'ai compris que pareil. Il m'aimait à moi vraiment, il n'aimait pas la Maëva connue. Et en fait, c'est très compliqué de rencontrer quelqu'un qui n'a pas d'intérêt. Et en plus de ça, ajouter au fait que je sois très très toxique et que je fais souffrir les hommes, moi, vaut mieux pour moi que je continue ma thérapie EMDR, que je me soigne psychologiquement avant de me remettre en couple. J'ai raison ou pas, mes bébés? Et en fait, là, mes bébés, je suis partie à terre. J'ai besoin de me reconstruire psychologiquement. Ma thérapie, elle m'aide beaucoup. Et ça me fait du bien. Et d'un côté, j'ai pas envie de me poser. Pourquoi? Parce que j'ai trop souffert en amour, mais j'ai souffert par ma faute. Vous voyez, au final, j'en ai vraiment souffert et j'en ai vraiment fait une dépression. Et de l'autre côté, je me dis, ça y est, j'ai 26 ans, je suis en âge de me marier, de faire des enfants, donc il faut que je rencontre quelqu'un. Mais je n'ai pas envie de précipiter les choses. Je sais que pour mon bien, il faut d'abord que je me soigne avant de rencontrer quelqu'un. Après, peut-être que